Nous passons à une question qui concerne une demande de remise gracieuse sur des baies juridictionnelles. Alors, je vous rappelle, hein, c'est une question d'ailleurs que les conseillers communautaires doivent se souvenir, parce qu'on a abordé le même sujet en conseil communautaire sur le même débet, enfin pas le même, mais un débet qui concernait le même comptable public. Vous savez qu'on a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui a été présenté au conseil municipal en son temps. Et dans ce contrôle, au moment où c'est ce contrôle, la Chambre a fait appel a saisi la Chambre en formation de jugement par rapport à des éléments qui auraient fait porter la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, M. Michel Amad, et considérant que sa responsabilité personnelle pouvait être engagée. Alors de quoi s'agit-il ? Le jugement de la Chambre régionale des comptes a été prononcé le 16 novembre 2020. Il conclut d'une part que M. Michel Amad, en tant que débiteur de la ville d'Annemasse pour la prise en charge sur les exercices 2013 à 2016 d'une partie des mandats d'un paiement collectif pour une somme de 46 580 €. Voilà, ça c'est ce qu'on lui reproche. En fait, ces mandats comprennent le paiement d'une indemnité mensuelle à un membre du cabinet de la ville d'Annemasse pour ces mêmes exercices. Et dans son réquisitoire, il faut le lire avec attention, le procureur financier ne remet pas en cause la légalité de l'indemnisation, jusqu'elle est tout à fait dans les clous, elle est même d'ailleurs en dessous du plafond qui existe, mais voilà, qu'il y a une incohérence entre les délibérations relatives au régime indemnitaire d'une part et les arrêtés de nomination de ces personnels. Donc c'est cette incohérence qui fait que le procureur financier dit au comptable: vous auriez dû avertir l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire, avertir l'ordonnateur et ne pas payer avant qu'il y ait une remise en conformité. Voilà, c'est exactement ça de quoi il s'agit. Alors en fait, nous considérons, et je vous propose cette analyse, nous considérons que, d'abord, M. Michel Amad a bien sûr demandé une remise gracieuse auprès du ministre, et le directeur départemental des finances publiques s'est adressé à nous pour savoir si on était d'accord, quel était notre avis sur cette remise gracieuse, et c'est cet avis que je vous propose. Considérant que la ville d'Annemasse n'a pas subi de préjudice financier, je dirais même que c'est dans la cohérence des deux textes qu'il y a problème, donc on n'a pas subi de préjudice financier, dans la mesure où la montant de la rémunération globale versée était conforme aux arrêtés municipaux pris par la ville, c'est-à-dire que c'est pas inconsciemment qu'on l'a fait, c'est simplement qu'il y avait une incohérence et que ce montant d'ailleurs était inférieur au plafond légal autorisé pour ce type de poste. Considérant aussi, et je peux vous le dire, hein, la qualité du partenariat qui a toujours lié, et je crois que M. Bosson pourrait en témoigner, qui a toujours lié la ville d'Annemasse à M. Amad pendant une longue période, pendant l'exercice de ses fonctions, je vous propose, comme on l'avait fait d'ailleurs au Conseil communautaire, de donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse adressée au ministre chargé du budget par M. Amad. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce dossier ? Pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les votes contre, donc je compte, parce qu'il y a M. Gaconnet, Mme Villette, Mme Meka, M. Loiseau, et mais évidemment, on les prend immédiatement, bien évidemment, en compte. Et Madame Dejean. On poursuit avec des abstentions. Je n'ai pas demandé s'il y avait des abstentions. Non, merci.